Mais avant, à 5h09, c'est la revue de presse internationale, Jacques. Oui, on prend la direction de l'Argentine ce matin. Bonjour Flora Genoux. Bonjour. À la une de la presse à Buenos Aires. La nouvelle étape du gouvernement de Javier Milei après la victoire du parti de l'ultralibéral aux élections législatives. Avec une contradiction, relève TNE, le président durcit son programme tout en cherchant un plus large consensus vers la droite et le centre. Ambito Financiero observe, le remaniement ministériel en cours consolide le rôle de l'incontournable sœur du président, Karina Milei. Le gouvernement vise différentes réformes, souligne la Nation, une réforme du travail avec plus de dérégulation, des impôts vers une réduction des taxes et du code pénal avec un durcissement des peines. Une tâche ardue selon Clarín qui insiste, le président va aussi devoir soigner sa relation avec le Parlement où son parti est toujours en minorité. De nombreux défis certes, mais avec le soutien financier des États-Unis, remarque le quotidien. Allez, on part désormais aux États-Unis retrouver Rémi Amalvi. De quoi parlent les journaux chez vous, Rémi ? De la visite discrète de grands patrons suisses, notamment ceux de Rolex et du groupe de luxe Richemont à la Maison-Blanche début novembre, dans l'espoir de convaincre Donald Trump d'abaisser les 39% de droits de douane appliqués à leur pays. Et les dirigeants sont venus les bras chargés de cadeaux. Ils ont offert au président américain une pendule de bureau Rolex en or et un lingot d'or doté d'une gravure personnalisée, comme le rapporte le magazine JQ. Alors pourquoi de telles attentions ? Le Washington Post rappelle que depuis l'imposition de ces nouveaux droits de douane début août, la Suisse se démène pour obtenir une ristourne de la part de Washington. Et cette nouvelle tentative pourrait porter ses fruits. Selon le média économique Bloomberg, Donald Trump envisagerait de ramener à 15% les taxes sur les produits suisses. Et l'on termine cette revue de presse internationale par le Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une à Rabat ? Eh bien, des chiens errants qui se feraient abattre par milliers, selon des ONG internationales, par les autorités marocaines. Il serait ainsi 3 millions à être visés, alerte des organisations. Un chiffre probablement exagéré, assure le média en ligne Le Desk, même si une loi a effectivement été adoptée début juillet pour améliorer le traitement de ces animaux, relève Maroc Hebdo. Le sort de ces chiens a déjà été dénoncé par Brigitte Bardot et il l'est désormais par le chanteur David Hallyday, alors que le Maroc sera l'un des 3 pays qui accueillera la Coupe du Monde de football en 2030. L'artiste a écrit à la FIFA en lui demandant de faire cesser le massacre, rapporte le site Yabiladi. Une situation épineuse pour l'image du Maroc, confronté à un problème de santé publique qui touche aussi bien les Marocains que les touristes. Le quotidien L'Opinion évoque à ce propos le cas d'une ressortissante suisse morte de la rage près d'Agadir il y a 10 jours, après avoir été justement mordue par un chien errant. Merci à tous les correspondants d'Europe.